Shalom Varacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Aujourd'hui, vous allez écouter une super belle histoire. Il y a ma femme, elle a reçu un cadeau de Montréal, de Maggie Lebé, qui lui a envoyé une bague où il y a là-bas la photo de Rabbi Haim Pinto. Une bague en or. Petite bague. Cette bague aujourd'hui, elle a beaucoup de succès, tout le monde veut la voir. Mais ma femme, elle a gardé cette bague, elle a beaucoup aimé. Et elle avait la photo de Rabbi Haim Pinto, ce qui est une nouveauté à Montréal. Et puis, finalement, j'ai dit à ma femme que j'ai vu que la bague était un peu large. Je lui ai dit, garde-la, parce que je crois qu'on la répare. Tu la répares comme ça, elle soit à la taille de tes doigts. Bon. Après la fête de Pessah, il s'est passé quelque chose. Elle m'appelle, David, j'ai perdu la bague. J'ai commencé à chercher la bague avec elle, partout. Et on ne l'a pas trouvée. Elle avait de la peine, beaucoup de peine. Presque toute la nuit, elle n'a pas dormi, elle pensait à cette bague qu'elle aimait. Elle dit, c'est pas possible. Cette bague, elle est dans cette chambre. Elle est là, elle ne doit pas être ailleurs. Je dis, bon, ma fille, je vais appeler Maggie, qu'elle te commande une autre bague. C'est tout, c'est que la photo de Rabbi Haim Pinto, et voilà. Alors, elle me dit, alors, mais, et cette bague-là, lorsqu'elle me l'a donnée, elle m'a souhaité beaucoup de souhaits. Je dis, c'est pas grave. On va t'acheter une autre bague. Et ça coûte pas cher. Et c'est pas de diamant. Voilà. Elle va te redonner des brachot. Et voilà. Encore le lendemain matin, elle cherche. Et soudainement, c'était vendredi matin, elle crie, David, je l'ai trouvé. Bon. Elle descend avec la bague, elle vient avec la bague. Voilà, je l'ai trouvé. Alors je lui dis, enlève la bague, garde-la. Je crois que on la rend à ta taille pour ne pas que tu la perds encore. Voilà. Ça, c'était vendredi matin, avant-hier. Et après, elle préparait son Shabbat. Elle préparait le manger qu'elle devait envoyer à ses... Beaucoup de fois, elle envoie à ses filles quelque chose qu'elle a pris le Shabbat. Et soudainement, je l'entends crier. Où est la bague? Je dis, attends, tu vas pas nous faire encore un autre coup. Mais ça y est, tu l'as trouvée ce matin. Oui, mais je la trouve pas. Donc, écoute, tu es à la cuisine, tu l'as pas trop, tu l'as perdu à la cuisine. On va chercher à la cuisine. Et on était 5 personnes avec mes filles, et plus elle, et plus, comment ça s'appelle, quelqu'un qui vient toujours pour m'accompagner au bureau. On était 5 à la chercher à la cuisine. Je vous donne parole d'honneur. Moi-même, j'ai cherché entre les boulettes de poisson, la salade cuite, peut-être elle est tombée là-bas, peut-être le pain, peut-être elle est au four, même que c'est pas possible, mais on s'est dit peut-être elle a ouvert le four pour nous nettoyer, on sait pas, on s'est donné toutes sortes d'idées, on l'a pas trouvé. On a cherché le parterre, en plus, la bague, elle est en or, quand même, elle pèse quelques grammes, et si elle tombe, vraiment, on l'a essayé, elle fait un bruit, même un sourd, il entend le bruit. Leicester, on dirait que la terre, elle l'a englouti. Mamache, pas de bague. Bon. Et on cherchait surtout les coins de la cuisine. Et moi-même, celui qui est venu m'accompagner, ma fille, ma femme, l'autre fille, on cherche. Ma femme, elle avait préparé des sacs, quelques sacs de fruits pour Abbé Michael.
Là-bas aussi, une fois, après il m'a dit, David, tu as cherché le sac. Je dis, toi-même tu as cherché. On revoit, on revoit. Je vous donne parole d'honneur. J'ai encore revu les boulettes et ces boulettes de passant. Les pauvres, on les a dérangés et on a dérangé. Et ma femme, elle a fait le repas de Shabbat. Je dis, peut-être, elle est c'est pas possible. On cherche dans les repas de Shabbat. Et soudainement, il y a celui qui est venu me chercher pour me prendre. Il pousse un cri. La voilà. Elle est là par terre. Mais là où on a trouvé la bague, je vous dois parole d'honneur, on l'a cherché, on l'a vu là-bas 1000 fois. Alors, on est resté bête. J'ai pris la bague, j'ai dit, Viviane, je la rends plus, je la garde. Mais maintenant, c'est quoi? C'est quoi le message? Cette bague, 2 fois, qu'elle tombe. 2 fois. Mes amis, j'ai dit, le message, il est clair. Hachem, il veut compris. Et ma famille dit, et Abimi Valanes, elle a répété 3 fois, et Rabbi Haïm Pinto, et Rabbi tel, et Rabbi tel. Hachem, parfois, il nous fait perdre des choses, ils sont à côté de nous, et on ne les voit pas, parce que Hachem, il veut compris. Vous avez compris ce que je vous dis? Il n'y a pas, attends, une seconde. Ah, comment? Il était là, je ne l'ai pas vu 5 fois, 6 fois. Eh bien oui. Akash Borou, c'est ça le kouah, c'est ça le pouvoir d'Hachem. Il te montre, c'est moi le patron. Tes yeux que tu as, c'est moi qui te les ai donnés. Si je veux que tu vois, tu vois. Si je veux que tu ne vois pas, elle peut être à côté de toi et tu ne la vois pas. Alors prie. Mes amis, vous avez une voiture. Moi, jamais j'oublierai. Hachem est les témoins. Et c'est une histoire que il n'y avait plus d'essence. Et c'est pas possible. J'étais en plein, à l'époque je conduisais, et j'avais peur. Et j'étais en plein, je vous dois pardonner, j'étais en plein route, plus d'essence. Je ne sais même pas comment la voiture, elle a roulé. J'arrive, dès que j'arrive au garage, là où pompe à essence, dès que je m'arrête, chut, elle s'éteint, pas une goutte. Alors que pendant 1 heure, c'était rouge. Comment tu comprends ça? Et j'ai prié, Hachem, Kapara, Akazro. Hachem, il veut comprendre. Hachem vous protège et vous donne la santé à mes grâces.